jeudi, alors bienvenue au blog Les Beautés Actives. Cette semaine, je vous parle de quelque chose au niveau de la santé, mais c'est bien plus profond que ça, sur des plans plus profonds que j'ai pu travailler sur moi-même. Donc, je reviens tout juste d'une petite retraite fermée. Donc, on parle d'un 3 jours. Une retraite fermée, ce que c'est vraiment une retraite dans laquelle tu ne peux rien faire. Tu peux manger, bien sûr. Il y en a des retraites fermées que tu ne manges pas, mais c'est sûr que c'est idéal d'adapter sa nutrition pendant cette retraite-là. Mais on n'a pas de téléphone cellulaire. On peut pas faire quelque chose. On peut pas lire un livre. On peut pas même faire tourner faire chanter nos bols tibétains. Je me rappelle avoir demandé à un ami cette aide-là. Je vais vous expliquer un peu mon cheminement. Puis, ça a été vraiment une révélation. Parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Donc, pour moi, ça a été vraiment une expérience merveilleuse qui tombait à point. Donc, c'est ça. Fait que, tout pour vous expliquer un peu du début, le plus facilement possible. Tout le monde a vécu la crise COVID-19, puis ça aurait dû être pour tout le monde un éveil. Et cet éveil-là, il y en a que déjà, à cause que les choses repartent, ils retournent faire les mêmes affaires qu'avant. Mais pourtant, ils ont eu cet éveil-là, ils ont pris conscience de certaines choses. Peut-être que pendant ces moments-là, vous cuisiniez avec vos enfants, vous renouez avec justement qu'est-ce que vous aimiez faire. Et c'était vraiment quelque chose qui était là pour nous éveiller. Et puis moi, afin de reprendre mon travail à la normale, ça ne concordait plus, et bien avant la COVID. Donc, je l'ai pressenti, cette vibe-là qui était un peu noire, puis que ça allait brasser, parce que je ressens énormément les énergies des gens. Puis je m'en fais pas trop avec ce que les gens me disent, j'essaie juste de ressentir les énergies. Puis j'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez intéressé par la spiritualité, ces choses-là, mais toujours étourdi dans des choses comme le travail, que ça soit la nourriture, trop d'entraînement, que ça soit trop de lecture de choses de spiritualité, mais quel que soit ça, c'était toutes des formes pour m'étourdir. Alors que ce qui est vraiment puissant de la retraite fermée, c'est que tu peux pas t'étourdir avec quoi que ce soit. Il y a des endroits qui vont nous permettre de faire les retraites fermées, mais ça sera pas nécessairement contrôlé. Donc, tu peux peut-être même ouvrir ton téléphone dans ta chambre, tout ça, tandis que moi, j'étais à un point où que j'avais vraiment l'impression que j'étais plus en accord avec moi-même. Donc, j'ai été chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui est tombé sur mon chemin, que je connaissais déjà, pour aller faire ça dans un chalet, dans le bois, puis, tu sais, j'avais amené ma nourriture, puis tout ça. Fait que, bref, peu importe comment j'ai expérimenté le tout, je peux vous dire que depuis que je suis allée là, je suis en parfaite connexion avec moi-même, dans le sens que on pense qu'on est conscient, mais bien souvent, on ne l'est pas. Donc, à chaque fois que j'étais là-bas, il fallait toujours que je me ramène à ma respiration, à scanner chaque partie de mon corps, tout ça. Puis, c'est extrêmement difficile parce que l'idée de tout ça, c'est d'arrêter ton mental ou ton ego qui te parle sans arrêt, de le mettre de côté un instant, puis justement, de ne pas te poser de questions. Puis moi, j'étais allée là pour trouver des réponses afin de prendre une grande décision par rapport à mon travail, mais je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas de réponse. Il peut en avoir, mais elle va arriver en temps et lieu. Puis je vous parle en ce moment, puis ça défile dans ma tête, puis j'ai même pas besoin de penser parce que j'ai compris que chaque personne qui sont sur ton chemin vont agir comme un canal énergétique, qui vont te transmettre des choses, que ça soit positif ou négatif. Donc, c'est un peu qu'est-ce que je fais avec vous aujourd'hui. Moi, la retraite fermée a été très puissante. Il y en a qui font des retraites de yoga, tout ça, mais encore là, je l'ai fait sans m'en rendre compte que c'était vraiment puissant comme méthode, mais en étant aussi le plus possible dans le silence. Mais quand on fait des retraites de yoga, tout ça, on se trouve quand même à faire quelque chose. Certes, nous allons retirer des bienfaits, mais pas autant profond que d'être vraiment en retraite fermée, dans le silence, sans téléphone, sans rien pour te distraire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a pu me guider parce que seule, je sais pas si j'aurais été capable d'être dans le silence 3 jours, puis il y avait plein de peurs qui me prenaient. Parfois, je pouvais être assis dehors, puis je me mettais toute anxieuse, avoir de la peur, j'entendais un bruit, mais ça n'avait aucune raison d'être. C'était toujours challengeant. Puis ça a été tellement fort qu'on a une glande ici qui s'appelle le troisième œil. Elle sécrète de la mélatonine. Elle a des effets très importants dans le corps, notamment d'avoir justement moi je pourrais dire des visions, des choses comme ça. Puis j'ai pu expérimenter des choses qui étaient vraiment, vraiment incroyables. Donc, quel que soit le souci dans votre vie, si vous avez la chance de pouvoir faire une retraite fermée puis de vraiment respecter les règles, c'est-à-dire de pas trop manger, surtout pas de viande, ces trucs-là,
puis qu'en plus, quand vous revenez dans le trafic, c'est-à-dire dans la vie normale, vous continuez de maintenir justement ces bonnes habitudes-là, écoute, je sais pas comment dire ça. C'est pas une quête du succès, c'est pas une quête de l'amour. Je ressens un amour, une paix, une joie profonde. Puis dites-vous que je l'ai faite à moitié. Parce que moi, mon ami, pendant les périodes de repas, ben on s'autorisait à ce que je puisse parler parce que j'avais un besoin d'être validée sur est-ce que c'est normal que, quand exemple, je scanne mon corps, ma pensée dévie, tout ça. Donc, pour moi, ça a été bien d'avoir quelqu'un qui était habitué de faire ça. C'est pas une entreprise dans laquelle je suis allée, donc c'est quelqu'un que la vie a mis sur mon chemin pour m'aider à suivre mon chemin. Puis, ça va être grandement bénéfique dans mon entreprise parce que là où ça concordait plus avec mon travail, je savais que même si le fait d'entraîner les gens, je réglais, exemple, des problèmes d'épaule, je leur donnais de l'énergie, il y avait plein de choses, j'ai changé des vies. Je savais que le travail était bien plus profond que ça, puis que l'entraînement, c'était quand même une manière de s'étourdir. Donc, ça concordait plus. Est-ce que je vais mettre le côté de l'entraînement? Non, parce que je pense qu'elle a toujours ses utilités, mais tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, que ça soit de la malbouffe, tu laisses une empreinte énergétique par rapport à tout ce que tu penses pendant que tu le fais, puis cette conscience-là. Puis même quand je suis revenue, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi, de ma retraite, j'avais quand même une peur, je me disais, mon Dieu, je reviens, puis je veux pas partir de cette sensation-là de calme, de paix, puis je me disais, ça va tout bousiller ça, parce qu'il y a des gens qui tirent de l'énergie, puis ça a donné que plein de clients m'ont annulé. Puis c'était bien correct pour moi, parce que ça va me permettre de réintégrer ce trafic-là, tranquillement, et de maintenir ces bonnes habitudes-là. Puisque je suis revenue, j'ai peut-être pas eu les réponses à mes questions, mais probablement parce que je suis pas prête à les avoir. Mais il y a des changements que, par mon ressenti, je suis capable d'appliquer maintenant. Par exemple, ça faisait déjà un bout que la viande, ça m'intéressait plus. Je voyais des documentaires, puis écoute, je suis autant performante qu'avant. Peut-être moins de masse musculaire, je sais pas. Mais j'y vais avec mon cœur, puis exemple, je ne mangerai plus de viande. Tu sais, je mange des poissons, des œufs par-ci, par-là, mais si j'en ressens plus le besoin un jour, je le ferai plus. Donc, c'est un exemple. Fait que si tu reviens de là, puis que tu t'écoutes pas, quand, par exemple, tu as des symptômes, tu es malade, tu as la maladie, tu as quelqu'un qui meurt, peu importe, ce sont tous des événements afin de t'éveiller. Comme la COVID, ça n'était un planétaire. Mais si tu n'as pas pris la chance d'avancer puis de changer les choses avec ton ressenti puis de te connecter, mais c'est là que ça avance pas. Tôt ou tard, tu auras un éveil, mais l'idée, c'est de l'avoir plus dans la facilité, comme moi je l'ai eu. C'est-à-dire que j'ai senti que je vais agir maintenant. Fait que c'est ça pour la retraite fermée. Une retraite fermée, c'est tout ce qui est le plus simple. Un peu comme un jeûne intégral. Le jeûne intégral, sans manger, ça fait une cure du corps et même de l'esprit. Mais si pendant ton jeûne, comme moi je l'ai déjà fait, tu t'occupes toujours sur ton téléphone, tu travailles, tu fais du yoga, ben je veux dire, l'effet curatif, il n'est pas aussi important. Mais peut-être que tu peux dissocier les deux. Mais en faisant une retraite fermée, c'est un jeûne de l'esprit, littéralement. Et moi, ça m'a fait un bien fou. Puis je pensais même pas aux choses que je pense dans la vie couramment. Donc, à ma fille ou mon chum, c'est sûr que j'avais des pensées. Puis je sais que quand je pense à lui, probablement il pensait à moi. Mais j'essayais juste tout le temps, simplement, de me ramener à ma respiration. Puis c'est pas facile, là. C'était vraiment pas facile. Des fois, il y a des émotions qui te prennent, puis ça t'appartient peut-être même pas. C'est peut-être quelqu'un qui pense à toi. Mais bref, pour moi, c'est sûr que ça a été un très gros tournant. Ça a été comme un plus-value à la crise COVID. Puis c'est sûr que je travaillerai plus jamais de la même manière avec les clients. Puis j'ai compris bien des choses aussi, pourquoi que j'avais tant de demandes, puis j'étais tout le temps sollicitée, puis que j'étais tout le temps fatiguée. J'avais des gens aussi qui me prenaient mon énergie. Je les tenais par la main pour avancer, mais vous avez un bout de chemin à faire avec moi si vous voulez avancer. C'est pas juste des actions. C'est de savoir pourquoi que vous faites tout ça. C'est quoi qui vous importe vraiment quand vous vous levez le matin. Donc avec moi, pour la suite de mes clients, c'est comme ça qu'on procède déjà depuis un moment. Mais là, ça s'est concrétisé. Sans avoir des réponses ou d'un protocole normal. On dirait que je suis juste groundée, terre à terre, puis je suis capable de transmettre ce que j'ai à transmettre en temps et lieu aux personnes qui veulent bien l'entendre. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que ce petit blablabla par rapport à mon expérience vous a été utile et peut-être que vous l'essaierez un jour. Donc à bientôt!